Laléo. Donc je suis Jesse. Shima Kuranzi Jesse Sunzo. Jesse Api Sunzo. Le gérant un peu du projet. Voilà. Et donc on pouvait rassembler ça et envoyer. Shima on a décidé de venir ici. Et vivre avec vous. Parce que ce pays-ci on va le construire ensemble. Et c'est important qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse se connaître, on puisse se rencontrer. Pour pouvoir construire le pays ensemble. La nuit a été très perturbée. On nous annonce qu'on n'a pas encore fait la moitié du trajet. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Stay strong. Smile for peace. Il faut que quelqu'un entre. Vas-y. On va suivre. Il faut d'abord qu'on mesure d'abord les plans. Ça c'est Maléjon. C'est lui qui va nous conduire. La délégation de Smile for Peace est en train de quitter l'hôtel basé au quartier Bamaré à Maroua, en direction du camp des déplacés de Mora, qui se situe dans le péage, au niveau du péage à Jamakia. On commence vraiment notre mission aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir. Premier jour et voilà. Oui, on est prêt à partir. Sheria kusedi to amabbi do ta afala ngam to jemma jengi do non nebiri pat mi wara to anani goddo ko nyibodum mi non maputa falu seria maputa falu. Ici dans le camp de déplacés de Jamakia. Ils sont en majorité originaires de Manawachi Limani. C'est un camp qui compte environ 350 personnes. C'est des personnes délaissées, délaissées à eux-mêmes. Ils n'ont pratiquement rien, ils ont tout perdu, leurs biens, leur famille, leurs frères. Donc voilà pourquoi l'équipe Smile for Peace vient un peu en soutien en les apportant un peu quelques sacs de mil, un peu d'huile, un peu de vêtements, des biscuits, de savon, des médicaments, du sucre et un peu du sel pour les galvaniser davantage. On passe à la deuxième étape de notre rencontre, qui est la visite de leur en tout cas le mode de vie, quoi. Comment ça se passe. Mets un peu la tête là-dessus, essaie de voir, non? Oui, je vois. Oui. Il ne faut pas voir ça de l'extérieur, c'est bon. On voit de l'intérieur.
suivi. Voilà les toilettes. On a creusé. Ici, bon, tu te laves ici, tu fais les besoins. Ça c'est le Hilton du temps. C'est le Hilton du coin. Ça. Ah ouais. On a mazawara. Comment vous comptez gérer la saison de pluie? Ils n'ont rien dit-il. S'ils trouvent quelque chose même, ils achètent seulement les milles et quoi pour manger. Le problème c'est... Oui. Pour acheter le plastique, le bâche, ils n'ont pas de moyen. Est-ce qu'il y a moyen de cultiver sur cette terre? Oui. Il y a moyen de cultiver sur cette terre. Donc si vous trouvez des graines pour planter, oui. Qu'est-ce qui peut pousser ici? Il y a le mil, il y a le coton, l'haricot, tout. Ouais. Le maïs. Le maïs. Ça peut pousser ici, tout. Quelle que soit la saison. Oui. Les semences améliorées. Quelle que soit la saison. Non, ça... C'est justement pour vous demander d'emmener la nouvelle à vos partenaires si jamais ils peuvent porter secours aux déplacés. Les déplacés, c'est ceux qui ont fui les moments difficiles avec Boko Haram au niveau de l'Imami, Cameroun, quelques mètres avec le Nigeria. Donc Haram a tué. Ils ont égorgé, ils ont fini beaucoup de familles et ils n'ont plus rien. Ils ont donc fui pour venir se réfugier ici, pour chercher un lieu calme, plus agréable. Ils sont donc ici à Mémé. Leur condition de vie est tellement difficile, telle que vous voyez, telle que vous remarquez. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de quoi manger. Comme on venait de vous dire, ils n'ont pas de terrain même pour cultiver. On se bat depuis environ 10 mois pour les suivre. On est à court moyen par votre secours. Et tout ce que vous avez apporté actuellement, ça nous fait croire qu'avec la société civile, les déplacés peuvent avoir un suivi favorable dans l'avenir. On est sûr que l'équipe ne va pas lâcher. L'équipe va travailler davantage pour pouvoir mobiliser de plus en plus les moyens afin de venir au secours de la population meurtrie par les atrocités de la secte Boko Haram. Kourgui, c'est la localité qui se situe à environ 7 km de Gansé, qui est la dernière localité à être attaquée par les membres de la secte Boko Haram. C'est en quelque sorte la frontière entre le Cameroun et en tout cas entre les membres de la secte Boko Haram et l'interland du pays. Ça c'est les bancs. L'enseignant lui il est assis ici. Hein. Voilà. Ça c'est le banc. C'est l'école primaire? C'est l'école, oui, oui. Forcément, c'est l'école primaire. Donc, tu sais que le monde de l'école ici, il y a jamais fait d'étudiants. L'espace a été créé en 1996. On voit ça déjà. Tu vois que c'est une école de près de 10 ans? De 20 ans. C'est 19 ans. Oui, 19 ans. Ça, c'est le premier bâtiment de l'école. C'est le premier bâtiment de l'école. Ils sont 7 pour l'école-ci là. Combien d'élèves? Combien d'élèves? À peine 150. Nous sommes ici à Mora, au sultanat du Ouandala, créé en l'an 900 comme vous le voyez.
C'est l'un des plus vieux sultanats d'Afrique et du monde parce que c'est depuis le temps de l'Empire ottoman que le sultanat du Ouandala existe. C'est le nombril de la tradition mandara comme on dit. Et c'est ici à Moura que la première guerre mondiale s'est achevée, un peu au mont du sommet que vous voyez en face de vous. Cette guerre se passait entre l'Allemagne et la France. Ensuite, je suis le sultan, donc on va essayer de parler arabe, essayer de s'inspirer. On va essayer de manger surtout. Debbo to narri be gorko mum sebe fiyan lekki debbo to totani gorum pat sebe fiyan lekki debbo to yotti debbo ha jobe fi'am lekki gorko to holli mo yide pat sebe fiyan lekki waytami holla ma yide ngam tabe fiyan lekki min an on gidaɗo am mo yiɗi fo fiyan lekki an bota faalu himɓe man to yiɗi ɓe fiyan lekki. Vous êtes humaniste, vous aimez vos frères. Vous ne voulez pas que voir quelqu'un dans la souffrance. Vraiment, c'est ça qui m'a attiré pour le début. Parce que quelqu'un se déplace de loin. Il vient pour voir comment les gens souffrent. Mais il faut encore les aider. Vraiment, c'est beaucoup de choses. Pour que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci. Pour que Dieu vous accompagne. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de sagesse. Hein? Ibrahim a dit un truc pendant l'entretien qui était très profond. Il a dit que le chef traditionnel reste à vie. Les autorités viennent et partent. Donc il faudrait qu'on essaie de recadrer un peu nos priorités. Savoir qui passe devant qui et non qui est au-dessus de qui. Qui joue quel rôle. Et à partir de là, pouvoir se construire en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai retenu et que je pense qu'on va continuer à relayer. Ça va faire plaisir. Bon, nous allons à Mozogo, au camp de déplacés des localités de Ashgashia, Gokoro et autres, en tout cas toutes les localités frontalières avec le Nigeria. C'est pas facile pour les conditions de vie ici, parce que c'est actuellement les tasses de mil sont à un niveau bon, nous ne pouvons même pas acheter. Autrefois là, nous dormions presque dans la moto qui est devant. Oui. C'est là-bas chaque fois quand il y a bruit déjà bon, c'est tout le monde qui se court dans cette direction. C'est ce qui se passe. Maintenant le calme est là, mais c'est vraiment que les bruits d'armes à tout moment de côté. Quand même en difficulté comme vous dites, surtout moi en tant que chef de village de Ségassia, voilà, c'est le maillot qui nous sépare avec les Nigériens, celui-ci de Djibrili, c'est les mêmes cas, celui des Amgas, c'est le Talakachi. Bon, comme Dieu a décidé que vous venez ici pour nous aider, bon, vraiment on vous remercie beaucoup. On ne peut vous rien dire encore à ajouter n'importe quoi. C'est grâce à Dieu que vous êtes venus ici, on vous remercie beaucoup. Merci, merci vraiment. Anecdote. Il y a le père ici qui est le chef de Kachi, de Talakachi. Oui, oui, qui a passé pratiquement 28 jours entre les mains des gars de Boko Haram. Donc il fut otage quoi. Oui, il fut otage pendant près de 28 jours. Il était malade et c'est un vieux, on l'a opéré 2 fois. Grâce à cette maladie peut-être ou bien sa longue vie. Oui. Ils sont venus plus de 45 jours, on a pris leur bœuf, on l'a arrêté, ils sont partis avec lui. Et tu vois, ils étaient armés. Oui.
Maniera. Ok, ici le camp est plus constitué des femmes parce que la majorité de leurs maris qui sont ici sont décédés et beaucoup ont fui du côté du Nigeria pour se cacher et puis jusqu'à présent ils n'ont pas de leurs nouvelles. Parmi eux, il y a des gens qui ont eu les familles d'accueil ici. Ils sont arrivés, ils ont fui. Bon, c'est ton frère, tu ne peux pas le laisser, même si tu as une cabane, tu essaies de faire avec lui. D'autres qui n'ont pas eu où habiter, ils n'ont pas eu des gens pour les accueillir, ils se sont réfugiés quelque part. Ils sont dans un petit camp là, juste derrière la ville ici. Elles ont vu la mort de leurs enfants, de leurs époux, on les égorgeait devant elles. Non tellement qu'il n'y avait pas les gens à enterrer, c'est certaines femmes qui enterraient les morts. C'était les femmes qui enterraient pratiquement les morts. Maintenant, si vous partez, vous trouvez plus les femmes au village que les hommes. Que les hommes, actuellement. Et les enfants les... Oui, les petits-enfants. Sur le plan scolaire, dans ce secteur, c'est une année blanche. Parce que dans l'arrondissement, il y a 17 écoles qui n'ont pas fonctionné. Leur cible, c'était les enseignants, les infirmiers, les chefs de village. Donc, tout homme qui représente l'image de l'État. Donc, il faut l'écarter. Voilà, en quelque sorte, dans la connaissance. C'est un sentiment de joie. Quand vous êtes en détresse, en problème, quelqu'un vient vous secourir, on ne fait qu'exprimer notre joie, notre contentement. Que Dieu leur donne davantage la sagesse à collecter les dons afin de nous venir en aide. Nous sommes vraiment très contents. Peut-être qu'on aimerait que vous mettiez un mot, n'importe quoi, merci. Voilà, et la région. Comme ça, on va leur remettre ça. Et vous pouvez écrire que Dieu vous bénisse, des choses comme ça. La particularité de la remise du don d'aujourd'hui, c'est que le camp des déplacés est constitué en majorité de personnes venant de plusieurs horizons. Voilà pourquoi on a décidé de réunir tous les chefs de canton, les Djauro et autres à la chefferie de Mozogo pour les remettre ce don et puis les transmettre à leur tour à leurs sujets qui sont dans un camp de déplacés situé à l'intérieur de la ville. Bye bye Marois, merci. Touchdown Yaoundé. Alors ça c'est la fin du Smile for Peace trip. Souvent on a besoin de très peu pour faire pas mal de choses, tout comme l'aventure Smile for Peace, et de rencontrer toutes ces personnes pendant le voyage, que ce soit Ibrahim, que ce soit
les déplacer, les retourner, quelques réfugiés. Ça a été une expérience fantastique. Quand on est sur place, on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Mais quand on va à la rencontre des gens, on va à la rencontre de l'histoire, non seulement on grandit, mais on a les moyens de partager et de faire vivre cette expérience aux autres. Je suis contente parce que finalement, au début, on disait qu'on allait redonner du sourire et je pense qu'on a donné plus que ça. On a donné du sourire, on a donné de l'espoir. On a essayé aussi de passer des messages de soutien et d'encouragement à ces personnes qui ont tout perdu. Et je sais que je rentre à Yaoundé en ayant laissé un message fort à ces personnes-là. I'm really positive about the future. I'm positive about people trying to get their lives back together. And I think that's what I remember. That's what I choose to remember most about this trip is what happens after. And we hope that, you know, the gesture going up there, putting our money together, bringing those gifts and, you know, those clothes up there has given them hope for the future and that it would just be a bad memory later on. S'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que quand on se détache vraiment, on arrive à s'envoler, on arrive à faire beaucoup plus pour soi-même, mais surtout pour les autres. I call in the patience, I'm calming my pain. I call the attention to all the tears of pain. I wanna make peace reign, and I'll do it until my last breath. They say it's just a dream, that it seems so unreal, but I know I got love for what I do and how I feel, so I smile.